Mon nom est Michel Malizia de la direction consulaire du DFAE. Je tiens à vous saluer très chaleureusement et souhaite la bienvenue à tous les spectateurs du webinaire « Retour en Suisse pour suivre une formation ». Après le grand succès des webinaires en 2023, la direction consulaire du DFAE, l'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE Swiss Community et SoliSuisse vous invitent à nouveau à 3 webinaires communs, celui d'aujourd'hui, le 15 octobre et le 10 décembre 2024. Cette année, l'accent sera mis sur les questions relatives au retour en Suisse. Ce webinaire, comme déjà indiqué, est organisé conjointement par le DFAE, l'OSE et SoliSuisse, et il sera enregistré. Nous le mettrons à votre disposition dès que possible pour que vous puissiez le visionner et l'écouter. Vous trouverez le lien sur les sites web du DFAE, de l'OSE et de SoliSuisse. Vous pouvez nous poser les questions par le biais du chat. Par contre, une remarque importante, veuillez ne pas poser des questions spécifiques, comme par exemple des situations personnelles particulières. Le webinaire doit fournir un aperçu général du sujet. La direction consulaire est responsable au DFAE est là pour répondre à vos besoins et assure, en tant que guichet unique, des services consulaires efficaces et conviviaux dans le monde entier grâce à ces 3 divisions, services aux citoyens, protection consulaire et innovation et partenariat. J'aimerais notamment mentionner aussi la helpline du DFAE qui est à votre disposition 24 heures sur 24, ainsi que les applications Swiss in Touch et Travel Admin. L'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE, présente sur les médias sociaux avec la marque Swiss Community, représente depuis 1916 les intérêts globaux des Suisses de l'étranger en Suisse et est reconnue par les autorités comme porte-parole de la 5e Suisse. Swiss Community vient en aide aux Suissesses et Suisses de l'étranger dans leur départ à l'étranger et favorise les échanges entre la Suisse et sa diaspora. Elle s'adresse notamment aussi aux jeunes Suisses de l'étranger. SoliSuisse, enfin, est une coopérative pour les Suisses de l'étranger. Elle propose, entre autres, des conseils personnalisés et détaillés sur l'émigration, les globetrotters, la vie et le travail à l'étranger et le retour en Suisse. Elle dispose également d'un fonds d'aide qui permet à ses membres de recevoir un soutien financier lors de leur retour. J'aimerais maintenant vous présenter les personnes présentes autour de cette table. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Ruth von Gunten d'Éducation Suisse. Éducation Suisse est l'organisation fêtière des 17 écoles suisses à l'étranger reconnues par la Confédération. En outre, Éducation Suisse conseille et soutient les jeunes Suisses de l'étranger à l'étranger et les diplômés des écoles suisses à l'étranger sur le thème de la formation en Suisse. L'OSE est représenté ici par sa directrice, Madame Ariane Rustichelli. De SoliSuisse, nous avons sa directrice, Nicole Topperwien, qui est également juriste. Et enfin, nous avons la chance d'avoir Madame Lara Isler-Sarué, qui est une Suissesse de l'étranger, qui a grandi au Brésil et qui a obtenu ici à l'EPFL un bachelor et maintenant un master en sciences et ingénierie de l'environnement. Chaque année, un grand nombre de Suisses de l'étranger reviennent en Suisse, et notamment des jeunes et des personnes désireuses de se former en Suisse. Ce webinaire présentera donc les différents éléments à prendre en compte si l'on souhaite revenir pour se former en Suisse. Nous en venons donc à la première intervenante qui va introduire de manière générale toutes les offres proposées par l'Organisation des Suisses de l'étranger. Madame Rustichelli, vous avez la parole. Un grand merci, Monsieur Malizia. Alors au nom, je reviens en arrière, au nom de l'Organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community, je vous souhaite également la bienvenue à ce webinaire, le premier
d'une série de 3 que nous organiserons cette année sur le thème du retour, comme ça a déjà été dit. Pourquoi 3 webinaires sur ce thème? Parce que la situation change, évidemment, en fonction des thèmes à l'intérieur même de la question du retour en Suisse. C'est pour ça que nous avons divisé ces webinaires sur la question du retour en Suisse. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le thème de la formation. Le 15 octobre, nous allons nous concentrer sur la question du retour en Suisse à l'âge de la retraite. Et enfin, le 10 décembre, sur la question du travail et du marché du travail, en Suisse lorsqu'on revient dans notre pays. Madame Ruth van Gunten de notre organisation partenaire éducation suisse vous informera sur la question de la formation en Suisse en vous faisant profiter de sa très grande expertise dans le domaine, ce dont nous nous réjouissons déjà. Lorsque vous revenez en Suisse, il y a évidemment toute une palette de droits et d'obligations qui sont à prendre en compte. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un aperçu général de ce à quoi il faut faire attention lorsque vous revenez en Suisse. Il va de soi d'abord qu'en tant que citoyen suisse, vous pouvez revenir à tout moment dans votre pays, c'est évident. Toutefois, il y a un ensemble de droits et d'obligations, comme je l'ai dit, et on va se concentrer sur ceux qui sont marqués en rouge sur la présentation. La première chose, c'est quand vous partez de l'étranger, vous devez annoncer votre départ dans votre pays de résidence. Pour cela, vous devez aller à la représentation suisse de votre pays de résidence. Et lorsque vous arrivez en Suisse, vous avez 14 jours après votre arrivée pour vous annoncer auprès du contrôle des habitants de votre nouveau lieu de résidence. C'est une question fondamentale à faire. En principe, lorsque vous revenez en Suisse, vous avez de nouveau l'obligation de vous assurer auprès d'une caisse maladie suisse. Sur ce point, Madame Nicole Tupperwien de Solis Suisse vous fournira de plus amples informations. Il se peut également, suivant votre situation, si vous revenez en Suisse et que vous travaillez de nouveau, que vous soyez soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS et à l'assurance invalidité. Enfin, toutes les personnes qui sont en âge de servir sous les drapeaux, comme on dit, doivent annoncer leur retour également dans les 14 jours au chef de section compétent de l'armée. En ce qui concerne l'armée, c'est une question assez complexe. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tout dépend de votre pays de résidence, est-ce que vous êtes double national ou pas. Et nous avons l'Organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community, a réalisé l'année dernière un webinaire sur cette question. Vous avez le lien qui s'affiche dans notre présentation, donc je vous incite à cliquer dessus pour voir ce webinaire ou à nous contacter pour avoir plus d'informations sur ce thème. Sur la question des droits et des obligations politiques, pour en revenir à vos droits et aux obligations, en tant que Suisse, vous avez le droit d'exercer vos droits politiques, que vous viviez à l'étranger, et évidemment, lorsque vous revenez en Suisse, on vous incite évidemment vivement à le faire, mais de par notre système politique, évidemment, il n'est pas toujours très facile de comprendre les thèmes soumis à votation. Et c'est la raison pour laquelle notre organisation organise depuis cette année avec EasyVote des webinaires qui vous expliquent les sujets de votation. Le premier a eu lieu le 14 mai. On a parlé des sujets de votation sur lesquels vous avez voté le 9 juin dernier, donc dimanche dernier. Et les prochains webinaires avec EasyVote se feront le 27 août et le 29 octobre et il s'agira évidemment de parler des votations qui suivront. Donc je vous incite évidemment à noter ça dans votre agenda également. Pour terminer sur la question des droits et des obligations, il y a encore 2 points à prendre en compte, c'est la question de l'assurance chômage et de l'aide sociale. Selon votre situation de départ, vous avez droit à des prestations de l'assurance chômage. Si vous revenez en Suisse et que vous n'avez pas de travail, par exemple, ou bien si vous n'avez pas de ressources, vous pouvez prendre contact avec l'administration communale de votre lieu de séjour pour obtenir une aide d'urgence. Alors ça peut se faire sous forme de bons repas, dans des cas vraiment extrêmes, ou d'autres types d'aides d'urgence. Si vous avez déjà un domicile civil qui est établi en Suisse, dans ce cas, évidemment, vous vous adressez au service social local pour demander à pouvoir bénéficier de cette aide d'urgence.
Là aussi, c'est relativement complexe. Le plus simple est de nous contacter ou bien de contacter le DFAE au Solis Suisse pour avoir de plus amples informations. J'aimerais dire encore quelques mots sur Swiss Community, l'organisation des Suisses de l'étranger. Nous sommes une organisation, une fondation de droit privé qui défendons les intérêts de ce qu'on appelle parfois la 5e Suisse. Donc, c'est-à-dire qu'on défend vos intérêts. À la fin 2023, plus de 813 000 Suissaises et Suisses vivaient hors des frontières nationales. Et notre travail au quotidien, c'est de représenter et défendre vos intérêts. La majorité d'entre vous habite dans un pays européen, mais au final, l'ensemble de notre population qui vit à l'étranger habite dans le monde entier. Qu'est-ce que nous faisons concrètement, que fait concrètement Swiss Community pour défendre au mieux vos intérêts? Nous avons 4 missions qui consistent à défendre, conseiller, informer et relier les Suisses de l'étranger. Défendre, il s'agit concrètement du travail que nous faisons au niveau politique avec le soutien de parlementaires fédéraux, mais aussi par le biais de nos différentes structures. Le conseil, c'est notre service juridique qui vous offre des conseils gratuits sur les thèmes importants en lien avec le départ à l'étranger, la vie à l'étranger ou le retour en Suisse. Informer, c'est en priorité la revue suisse que vous recevez directement chez vous. C'est évidemment notre site internet www.swisscommunity.org, nos publications, les réseaux sociaux. Et relier, il s'agit de vous relier entre vous, mais aussi de vous relier avec la Suisse, et ça passe en priorité par nos offres pour les jeunes Suisses de l'étranger, le 15 à 18 ans, notre congrès annuel ou encore notre communauté online. En parlant de congrès, cette année, nous fêtons la 100e édition de notre congrès. Ça aura lieu du 11 au 13 juillet à Lucerne. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je ne peux que vous encourager à venir fêter cette 100e édition avec nous. Il y aura des représentants du monde de la culture, du monde de la politique, du monde de l'économie qui vont se réunir. Ce sera festif, ce sera intéressant. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit en disant ça. Ensuite, il y a une autre manière aujourd'hui, évidemment, de rester connecté, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez apparaître des QR codes pour nous suivre sous le nom Swiss Community, que ce soit sur Facebook, X, donc anciennement Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Mais nous avons aussi notre propre plateforme pour relier les Suisses de l'étranger entre eux. Donc, c'est une manière de faire du réseautage. Il y a presque 20 000 Suisses de l'étranger qui sont membres de cette plateforme. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter qui paraît en français et en allemand. Voilà, tout ça, c'est une communauté globale des Suisses de l'étranger qui permet de rester reliés les uns avec les autres. Pour terminer, je dirais que Swiss Community est là pour vous. Nous sommes là à votre service. Notre service juridique, entre autres, répond très volontiers à vos questions. Le plus simple est de nous écrire à info@swisscommunity.org ou d'aller chercher des informations sur notre site web. Merci pour votre attention et bonne suite de webinaire. Merci beaucoup, Ariane. Venons-en maintenant au cœur du sujet et je me tourne là vers Madame Ruth von Gunten, qui est représentante d'éducation suisse et qui est le point de contact pour toutes les questions relatives à la formation en Suisse. Quelles sont les possibilités de formation? À quoi faut-il penser? Quelle est la meilleure façon de procéder? Qu'en est-il de l'aspect financier? Toutes ces questions qui se posent, nous vous les posons. Madame von Gunten, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Éducation Suisse est très ravie d'être invitée à ce webinaire. Beaucoup de questions et nous irons chercher à y répondre. Une formation en Suisse peut être intéressante pour les jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger et leur offre la chance de mieux connaître leur propre pays d'origine. Voici brièvement le contenu de ma présentation qui durera environ 25 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et si vous avez des questions spécifiques, veuillez les envoyer plus tard par email à mon adresse de contact.
La Suisse mise depuis longtemps sur une très bonne et solide formation professionnelle et sur d'excellentes formations universitaires. Donc, environ un tiers des jeunes y fréquentent un gymnase, appelé aussi lycée, tandis que près de 2 tiers suivent un apprentissage professionnel après la scolarité obligatoire. Dans les pays européens, le nombre des étudiants au niveau de gymnase est bien plus élevé. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les titulaires d'une maturité suisse ont libre accès à toutes les universités suisses, exception médecine et, par exemple, sciences du sport. Les chiffres montrent également à quel point l'apprentissage qui allie pratique et théorie est ancré dans la société suisse. Le système de formation est très diversifié. Voici un aperçu, entre parenthèses, assez complexe. Vous le trouverez également sur notre site web. Nous voyons 2 filières principales, c'est-à-dire de la scolarité obligatoire qui dure 11 ans jusqu'au niveau tertiaire haute école. D'une part, la formation professionnelle initiale avec l'apprentissage, les flèches vertes, jusqu'à la formation professionnelle supérieure avec de nombreuses spécialisations ou jusqu'à haute école spécialisée. D'autre part, les écoles de formation générale, gymnase, lycée, avec les flèches bleues et la voie directe vers l'université. Vous voyez en arrière-plan les flèches en pointillés qui permettent l'accès avec des qualifications supplémentaires. Le système de formation suisse se caractérise par sa grande flexibilité. Plusieurs voies se proposent. Même ceux qui suivent une formation professionnelle ont la possibilité d'entrer plus tard dans une haute école universitaire. Parfois, le chemin est simplement un peu plus long. Et ceux qui font un gymnase peuvent bien sûr faire un apprentissage professionnel. En Suisse, il existe 3 types d'autres écoles universitaires. Elles sont équivalentes, mais leur focus est différent. Ce sont toutes des institutions publiques à quelques exceptions près. Voici les institutions publiques. Il existe 12 universités, y compris les écoles polytechniques fédérales de Lausanne, l'EPEF et l'ETH de Zurich, ainsi que les universités de Saint-Gall, Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Fribourg, Neuchâtel, Lausanne, Genève et Louzy au Tessin. Les universités proposent toutes les disciplines des sciences humaines et naturelles. Et puis, il existe 9 hautes écoles spécialisées HES. L'expression anglaise Universities of Applied Science reflète peut-être mieux le fait que les HES s'occupent davantage de recherche appliquée au niveau universitaire et sont donc plus orientées vers la pratique que les universités traditionnelles. Elles comprennent de nombreux instituts, y compris les arts et la musique. Par ailleurs, il existe également les autres écoles pédagogiques plus ou moins grandes. Elles forment les futurs enseignants et enseignantes. Les 3 types de hautes écoles universitaires proposent des formations de bachelor et de master
selon le système de Bologne avec les crédits. Le bachelor, c'est-à-dire les études de base, dure 3 ans et le suivant master dure 1 an et demi ou 2 ans. Important à savoir, avec un bachelor de 3 ans d'une haute école spécialisée, il est possible d'entrer directement dans le monde du travail car le diplôme est généralement aussi qualifiant pour la profession. Exemple, assistant social ou infirmier. Certaines filières, comme celles qui figurent sur la liste, n'existent toutefois que dans les HES, qui proposent parfois aussi des filières en anglais. Les HES sont moins connues, mais elles constituent cependant une bonne alternative pour les étudiants qui souhaitent un lien plus étroit avec la pratique dans leurs études. Elles proposent également les filières classiques comme la gestion d'entreprise, le droit, l'architecture, biologie, chimie, etc. Allons-y à la question comment accéder à une université. Comme nous l'avons déjà dit, l'accès à une université libre avec une maturité suisse obtenue dans un gymnase en Suisse ou dans une école suisse à l'étranger. Les universités décident de manière autonome de l'admission de leurs étudiants. Elles sont toutefois mises d'accord sur certains standards qui sont évalués en permanence. L'admission dépend donc du lieu en quel pays et de l'école où on a obtenu son diplôme de gymnase ou lycée. J'ai choisi comme exemple le IB, International Baccalaureate. Important est, si pour l'IB, comme aussi pour les autres diplômes de gymnase, le choix des matières, c'est-à-dire les langues, la première et la deuxième langue, mathématiques, très important, les sciences naturelles comme biologie, physique, les sciences humaines et sociales, exemple histoire, géographie, et pour certains diplômes comme l'IB, la moyenne des notes est également importante. Donc, les conditions d'admission peuvent varier fortement en fonction du diplôme de gymnase et doivent être clarifiées au cas par cas. Parfois, il est possible de passer l'examen complémentaire ECUS. Toutes les informations précises et spécifiques pour chaque pays, diplôme, sont disponibles sur le site web de Swiss Universities, l'association fêtière des hautes écoles universitaires. Il est également très important de connaître une langue nationale, donc le français, l'allemand ou l'italien. J'y reviendrai plus tard. Il n'y a que quelques cours bachelor en anglais. Des conditions spécifiques, même avec une maturité suisse, s'appliquent aux hautes écoles spécialisées HES. Pourquoi? La musique, par exemple, exige un examen d'entrée et les HES sont spécialement conçus pour les étudiants qui ont déjà fait un apprentissage. Ils ont donc acquis beaucoup de pratique. Cela signifie que pour pouvoir étudier dans une HES avec une maturité gymnasiale, il faut normalement aussi une année de stage. Aujourd'hui, il existe quelques bachelors intégrés à la pratique. Il convient contacter directement les HES afin de clarifier les conditions d'admission. Encore un petit mot sur l'inscription à l'université. Celle-ci se fait toujours
directement auprès de l'université, à l'exception de la médecine où il faut une inscription centrale et l'inscription à l'université. Les HES ont des délais d'inscription différents. Une bonne connaissance d'une langue nationale suisse, donc français ou allemand ou l'italien pour le Tessin, est généralement exigée pour suivre une formation. Seules quelques filières universitaires, surtout au niveau master, sont purement en anglais. La compétence linguistique est aujourd'hui mesurée dans le monde entier selon le cadre européen de référence avec 6 niveaux, du niveau A1 au niveau C2, presque comme la langue maternelle. Pour les études universitaires, on exige généralement un niveau C1. Pour un apprentissage, le niveau est un peu plus bas, entre B1 et B2. Nous recommandons d'apprendre les langues assez tôt, déjà dans le pays de résidence et éventuellement de les approfondir en Suisse lors d'une année transitoire. Focalisons-nous maintenant sur l'apprentissage professionnel qui alterne la pratique et la théorie. Cela signifie travailler dans une entreprise privée ou publique et fréquenter 1 ou 2 jours par semaine une école. L'apprentissage dure 3 ou 4 ans selon la profession et les apprentis reçoivent un petit salaire qui est toutefois insuffisant pour couvrir tous les frais. Mais les bourses d'études sont possibles. Après l'examen final, on reçoit un diplôme, certificat reconnu. Il est possible de poser sa candidature pour une place d'apprentissage après avoir terminé l'école obligatoire. Candidature directe auprès des entreprises. Important à savoir, l'apprentissage n'est pas lié à l'âge. Normalement, les apprentis ont entre 16 et 20 ans, mais il est possible de faire un apprentissage à tout âge, à condition de trouver une place. Après un apprentissage, on est parfaitement préparé pour le marché du travail où on peut continuer la formation. Pour trouver une place d'apprentissage, il faut beaucoup d'initiatives personnelles. En effet, on ne peut pas simplement s'inscrire. Il faut postuler presque comme pour un emploi. Sur le site officiel orientation.ch, on trouve de nombreuses informations et des conseils pour postuler, comme aussi les places libres. Où puis-je trouver toutes les infos depuis l'étranger? Les universités, HES organisent des journées portes ouvertes ou des sessions d'information aussi en ligne. De nombreuses infos ainsi que des vidéos sont disponibles sur les sites des universités. Et un service d'orientation professionnelle ou d'études peut s'avérer utile. Éducation Suisse organise de telles consultations. Faire un stage dans une entreprise pour un apprentissage ou assister à un cours comme auditeur, auditrice dans une université peuvent être intéressants, peut-être durant les vacances en Suisse. Le site officiel de l'orientation professionnelle universitaire et de carrière, orientation.ch, contient de nombreuses infos sur toutes les professions,
les filières d'études, des tests d'auto-évaluation et beaucoup de plus. Il est important de s'informer suffisamment tôt. Et maintenant, parlons des coûts. On dit généralement que la Suisse est chère. C'est sans doute vrai, mais les taxes semestrielles sont faibles par rapport à d'autres universités étrangères et ne représentent qu'une petite partie d'un budget d'un étudiant. Il faut compter environ 2000 francs suisses par mois. Cela dépend bien sûr surtout des frais de logement et du style de vie. Et il ne faut pas oublier que les apprentis reçoivent un petit salaire. Il est possible d'obtenir des bourses d'études si les parents ne peuvent pas soutenir entièrement leurs enfants pendant la formation. Pour une formation en Suisse, les jeunes Suisses et Suissesses provenant de l'étranger, ils doivent demander une bourse à leur canton d'origine. Le système de bourse est réglé au niveau cantonal, c'est-à-dire qu'il existe 26 lois différentes. Éducation suisse aide à déposer les demandes et se charge également du suivi du dossier de bourse. Nous recommandons également de vérifier toujours dans le pays de résidence des parents s'il est possible d'obtenir des bourses pour une formation en Suisse. Par exemple, des bourses sont disponibles au possible en Allemagne, France et au Canada pour venir en Suisse. En plus, les universités et les fondations privées peuvent également octroyer des bourses et aussi Éducation suisse peut, grâce à différents fonds, octroyer ou procurer de petites bourses ou des prêts. Une bourse d'études peut être importante, mais elle ne devrait pas être prépondérante pour la décision si venir en Suisse, oui ou non. Normalement, on trouve toujours une solution. Un mot sur le logement. Il existe des foyers d'étudiants, mais le nombre des places est limité. La plupart des jeunes se partagent un appartement ou ils louent une chambre. Il y a beaucoup de questions à clarifier avant de venir en Suisse pour une formation. Par exemple, nous avons déjà parlé des connaissances linguistiques et son importance. Apprentissage, le niveau P1, P2, c'est suffisant. Études universitaires, un niveau plus haut. Les jeunes Suisses de l'étranger qui viennent en Suisse pour leur formation sont en général astreints au service militaire. Vous trouverez toutes les infos précises à ce sujet dans le webinaire de septembre passé. Bien sûr, il faut s'inscrire une fois arrivé en Suisse auprès de sa commune de résidence et régler quelques formalités administratives. Ça fait partie du processus. Quelques mots sur Éducation suisse. Nous traitons deux branches. D'une part, nous sommes l'organisation fêtière des 17 écoles suisses à l'étranger reconnues par la Confédération suisse. Vous trouverez les sites et les portraits des écoles sur notre site web. Notre branche est la thématique de la formation suisse avec infos et soutien aux jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger ainsi que les élèves des écoles suisses à l'étranger. En tant que service spécialisé, nous conseillons et informons gratuitement et indiquons où trouver
les informations nécessaires, comment procéder et autres. Nous le faisons le plus souvent par email, par téléphone, lors des consultations vidéo en ligne ou dans nos locaux à Berne, ou encore lors des contacts directs comme aujourd'hui. Nous fournissons des infos sur des questions générales et spécifiques. Par exemple, les conditions d'admission, les délais, les assurances, le logement. Nous avons élaboré des fiches d'infos spécifiques sur différents thèmes. Nos conseils sont personnalisés et sur mesure. Lors du choix d'une formation, un conseil ciblé peut s'avérer utile. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec l'Office d'orientation professionnelle et universitaire de Berne, BITS. Ces entretiens peuvent avoir lieu en ligne ou à Berne. Ils sont toutefois payants. Tous les autres services d'éducation suisse sont complètement gratuits. Nous aidons dans les démarches pour les demandes de bourse cantonale et pouvons également octroyer nous-mêmes de petites bourses. Mais au lieu ou avant une formation, une première expérience professionnelle en Suisse peut être intéressante. Voici 2 exemples. Avec son programme, l'Agence nationale Movesia place de jeunes étudiants de l'étranger comme assistants de langue dans des gymnases et des écoles professionnelles. Le salaire couvre les frais de vie et on a suffisamment de temps pour découvrir le pays. Ou un bref séjour de quelques semaines pour aider une famille de paysans. Cette expérience est possible dans toutes les régions suisses à travers l'organisation AgriViva. En plus du gîte et du couvert, on reçoit un peu d'argent de poche. Nous recevons toujours de feedback positifs de jeunes qui ont travaillé quelques semaines dans une ferme. Il est bien sûr possible de venir travailler en Suisse et de commencer sa carrière professionnelle après avoir terminé la propre formation à l'étranger. Le manque de personnel qualifié est énorme. Si on a un diplôme étranger, il faut éventuellement demander la reconnaissance du diplôme. Cela signifie que la première chose à faire est de déterminer s'il s'agit d'une profession réglementée ou pas. Si la profession n'est pas réglementée et on possède un diplôme universitaire, par exemple en histoire, en langue ou en biologie, on peut demander une évaluation de niveau à Swiss Universities, l'association fêtière des hautes écoles universitaires. Aussi pour les diplômes professionnels qui ne mènent pas à une profession réglementée, on peut demander une attestation de niveau qui n'est toutefois pas obligatoire pour trouver un emploi en Suisse, mais elle peut être utile. Si la profession est réglementée, et c'est le cas pour de nombreuses professions de la santé ou l'enseignement, il faut demander auprès de l'autorité compétente suisse la reconnaissance du diplôme étranger. Sur le site officiel reconnaissance.suisse, on peut contrôler si la profession est réglementée ou pas. J'arrive à la fin et j'aimerais bien vous indiquer les pages web les plus importantes desquelles nous avons déjà parlé. Notre site web Éducation Suisse avec des infos générales sur le sujet,
orientation.ch, le portail d'information officielle sur l'orientation professionnelle universitaire et de carrière, avec tous les profils professionnels, les filières d'études, des autotests et beaucoup de plus. Swiss Universities, avec les programmes d'études et les conditions d'admission. Vous êtes devenus curieux ou curieuses pour venir en Suisse pour une formation, donc vous pouvez lire comme des jeunes Suisses et Suissaises provenant du monde entier vivent leur formation en Suisse. Notre brochure est une bonne lecture et elle peut être téléchargée sur notre site Internet. Maintenant, notre contact à tout moment par email ou par téléphone ou visite sur rendez-vous. Je vous remercie pour votre intérêt et votre attention. Merci beaucoup, Madame von Gunten. Madame Nicole Tepperwien, en ce qui concerne Solis Suisse en tant qu'organisation qui conseille de nombreux rapatriés, quelles sont les conditions et les autres choses à considérer et à faire, notamment en ce qui concerne les assurances sociales lorsqu'on est jeune et que l'on décide de venir s'établir en Suisse pour des études? Que devez-vous faire lorsque vous arrivez en Suisse? Que devez-vous savoir en ce qui concerne l'assurance maladie et les autres assurances sociales? Quelle différence cela fait-il si vous travaillez en Suisse? Quels sont les autres points à prendre en compte? Merci beaucoup, Michel Malizia. Aussi, de ma part, une cordiale bienvenue. Merci pour regarder aussi cet webinaire, pour avoir cette possibilité de discuter de ces choses aujourd'hui. Des questions ont déjà monté, c'est le retour pour la formation en Suisse. On va traiter un peu les côtés sécurité sociale. Avant, peut-être quelques mots sur Solis Suisse, assez bref. Solis Suisse est une coopérative, ça veut dire nous sommes là pour nos membres, on peut devenir membre, ce n'est pas une obligation de devenir membre. On a maintenant plus ou moins 4500 membres un peu partout dans le monde et nous sommes très fiers qu'il y a toujours un peu une croissance des membres qui nous suivront et ça c'est toujours un très grand plaisir pour nous. Mais peut-être un peu plus concrètement, qu'est-ce que nous faisons? La coopérative était fondée plutôt pour la sécurité financière des Suisses et Suissesses à l'étranger. Et bien sûr, on a encore, parce que c'est une coopérative, il y a aussi le côté solidarité qu'on peut aider un peu à nos membres s'il y a des problèmes à cause politique ou seulement à cause d'autres instances. C'était aussi mentionné notre fonds de secours. Mais peut-être qui est au centre des choses que nous faisons et le conseil est là parce qu'on a quand même encore l'histoire de sécurité financière, beaucoup de questions qui nous concernent ou qui sont adressées à nous. Ce sont quand même des questions de sécurité sociale. Et c'est aussi à cause de ça que nous traitons maintenant ici ces questions un petit peu. Bon, c'est le retour pour la formation en Suisse. Peut-être pour certaines, c'est la première fois d'être en Suisse, parce que peut-être ils sont nés en Suisse, mais on le passeport, nés à l'étranger, mais ils ont le passeport suisse. Et pour ça, on va aussi, pas trop en détail, mais mentionner certains points du système en général. Bon, il y a des risques sociaux, malheureusement, comme les vieillesses. On ne peut pas y penser quand on commence une formation, mais quand même. Il y a la santé, maladie, accident, et le chômage. Et parce que personnellement, une personne seule ne peut pas minimaliser ses risques ou mitiguer ses risques. Il y a des assurances, bien sûr aussi en Suisse. Pour exemple, pour vieillesse, il y a 3 piliers. Pour voir ça, c'est la vieillesse. Il y a après les caisses de pension et il y a aussi une prévoyance privée. On va vite regarder ces différentes choses. Il y a pour toutes les santé, il y a bien sûr l'assurance maladie, comme le plus important. Il y a aussi une assurance invalidité, il y a encore d'autres choses. Et pour le chômage, il y a l'assurance chômage. Bon, maintenant, si vous venez en Suisse pour une formation,
il y a quand même des différences. Il y a une différence si vous venez uniquement pour la formation en Suisse et vous partez après, ou si peut-être vous pensez que c'est que la première étape pour un retour à plus long terme en Suisse, ou si vous venez et vous dites oui, je vais faire une formation, mais c'est peut-être plutôt un apprentissage, ou je vais étudier, mais je vais travailler un peu à côté, comme ça que vous avez une activité professionnelle en Suisse. Là, il y a une différence entre les deux. Et il y a aussi une différence d'où vous venez, si c'est l'Union européenne ou si c'est le reste du monde. Mais pourquoi y a-t-il cette différence, ou peut-être plutôt en théorie que peut-être après en pratique? C'est parce que, bon, si vous venez en Suisse, c'était déjà mentionné, vous allez à la commune pour vous inscrire. Mais cette définition qui est utilisée par la commune n'est pas identique pour les domiciles, pour la sécurité sociale. Et là, c'est le Code civil qui la définisse. Et ça dit le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention d'y s'établir, et dit exprès le séjour dans une situation de formation ne constitue en soi pas le domicile. Ça veut dire qu'en principe, si la personne ne séjourne en Suisse que pour suivre une formation et n'exerce pas d'activité lucrative et souhaite retourner à l'étranger après sa formation, il n'y a pas de domicile en Suisse pour la sécurité sociale. Et ça peut faire une différence, on va le voir plus tard, mais je dois dire maintenant déjà. En Suisse, il y a le fédéralisme, et même que les sujets de sécurité sociale sont réglés de niveau global pour toute la Suisse, pour la majorité de choses, il y a quand même, après une assez grande différence, comment les différents cantons vont traiter les demandes qui arrivent. Et si vous êtes suisse, c'est beaucoup plus que c'est pensé ou que les autorités disent « bon, votre domicile est en Suisse, vous êtes ici pas que seulement pour la formation ». Pour ça, il faut toujours demander, il faut toujours regarder votre cas spécifique et aussi parler avec les autorités. Bon, mais en principe, au minimum, on a les 3 scénarios sans domicile en Suisse. Domicilié en Suisse, mais sans activité lucrative, ou domicilié en Suisse avec activité lucrative. Sans activité lucrative, c'est pour exemple si vous faites les études et que les études. Il y a une chose qui est assez simple, normalement, avec des toutes petites exceptions, normalement vraiment, si vous travaillez en Suisse pour l'apprentissage ou parce que vous faites quelque chose de petit à côté, c'est que vous êtes soumise aux assurances suisses. C'est peut-être pas mal, mais c'est quand même une conséquence et pour ça, peut-être il faut réfléchir de temps en temps quoi faire. Bon, vieillesse, on n'y pense pas à ce stade-là, mais c'est quand même important et c'est peut-être aussi intéressant pour votre futur. Bon, officiellement, si vous n'êtes pas domicilié, vous contribuez aussi pas à l'AVS. Mais si vous êtes considéré comme domicilié en Suisse, n'importe si vous faites une formation, si vous travaillez ou faites un apprentissage, vous êtes obligatoirement assuré à l'AVS. Et ça, c'est aussi une bonne chose parce que déjà, si vous contribuez pour qu'une année, vous avez après droit à la rente de vieillesse. Ça tente à vous, pour beaucoup des années, peut-être à vous retourner, vous allez partir de la Suisse, mais quand même, à l'âge de retraite, vous allez recevoir une toute petite rente de vieillesse. Et normalement, si on compte un peu, ça vaut la peine de contribuer assez vite. En plus, si on a un salaire assez bas ou fait une formation. Peut-être aussi intéressant si vous... l'inscription, si vous êtes étudiant, très souvent, c'est l'université qui va vous donner les formulaires. Autrement, c'est auprès de l'AVS de votre canton. Et si vous êtes employé, c'est l'employeur qui se charge aussi de l'inscription.
Pour la cotisation, bon, si vous n'êtes pas salarié, vous payez vous-même. Et ça, c'est pour entre 20 ans et 25 ans, vous payez pour le moment 514 francs, avec une petite charge administrative en plus. Après, c'est calculé un peu différemment. Et si vous avez un salaire, c'est moitié employeur, moitié employé. Et après, si ce n'est pas suffisant pour les 100 quelques, vous payez encore le reste. Bon, comme j'avais déjà mentionné, à retour en Suisse, vous avez encore le compte individuel jusqu'à la retraite, avec la possibilité peut-être de contribuer encore plus dans le futur si vous revenez en Suisse, ou peut-être aussi si la formation était assez longtemps, que vous étiez 5 ans en Suisse et vous avez contribué pour 5 ans, et après vous partez de la Suisse, dehors de l'Union européenne, vous avez peut-être la possibilité de continuer à contribuer avec l'AVS facultatif. Bon, il y a le deuxième pilier, ça c'est après aussi important, mais plutôt pour ça, il faut un salaire un peu plus élevé, parce que ça, il faut un certain salaire de base, souvent avec l'apprentissage. Et bon, avec l'apprentissage, souvent, on est aussi encore trop jeune, mais avec l'apprentissage et aussi peut-être avec les petits travails à côté de la formation, vous y arrivez souvent pas d'avoir cette deuxième pilier. Mais vous avez toujours la possibilité de payer dans une troisième pilier si vous êtes domicilié en Suisse. Mais le troisième pilier, au minimum le 3A, ça c'est vraiment pensé. Vous payez volontairement, vous pouvez le déduire de vos impôts et comme ça ne faut vraiment pas le sens si vous avez un salaire, si vous payez des impôts. Là, ça peut être très intéressant. Autrement, on doit vraiment regarder s'il n'y a pas de meilleures solutions que ça. Assurance invalidité est liée avec l'AVS. Je ne vais pas trop y entrer, mais c'est peut-être bon à savoir. Si vous contribuez pour l'AVS, avec ça, vous avez aussi une certaine protection ou vous avez une possibilité d'avoir une rente s'il y a une invalidité. On espère que ça n'arrive pas. Maintenant, peut-être la question le plus critique, ou le plus important au moment-là, c'est l'assurance maladie. Et là, il y a les règles qu'avec ou sans domicile, il faut toujours une assurance maladie et accident. Parce que si on regarde le système en soi, dès que vous saviez que vous allez rester en Suisse, il faut cette assurance de base. Et comme ça, il n'y a que si vous restez vraiment pas seulement 3 mois que ce n'est pas nécessaire. Et si vous travaillez, il faut vraiment le faire tout de suite. Il y a l'assurance de base et après, il y a des assurances complémentaires. On ne va pas y entrer trop. Maintenant, normalement, si vous êtes plus longtemps pour une formation en Suisse, c'est l'idée que vous entrez dans cette assurance de base dans le LAMAL. Mais si vous pouvez argumenter que vous n'avez pas de domicile en Suisse, pas d'activité lucrative, il y a des exemptions possibles. Il faut déposer une demande et il doit avoir une couverture d'assurance équivalente. Pour ça, il y a aussi des solutions spécifiques pour le marché suisse pour vous couvrir que c'est vraiment équivalent avec l'assurance de base normalement. Mais attention, dès que vous allez travailler, le système change, il faut s'assurer en Suisse dans cette assurance de base dans le LAMAL. Aussi, il y a des conditions différentes pour l'Union européenne. Là, c'est beaucoup plus facile d'avoir une exception pour s'assurer ou de rester dans l'assurance de vos parents si vous êtes assuré dans une assurance familiale légale dans l'Union européenne. L'accident, il faut aussi une assurance accident. Si vous êtes dans le LAMAL, vous pouvez l'inclure. Autrement, ça dépend aussi si vous travaillez, ça peut être inclus. Il y a des assurances à côté spécifiques. Maintenant, encore très vite, le chômage. Là, ça c'est aussi une chose où
En principe, il y a des prestations de chômage qui sont possibles si vous ne trouvez pas un travail après formation, mais les conditions sont souvent telles que une personne qui a fait la formation ici en Suisse, qui est retournée pour cette formation en Suisse, qu'il ne remplit pas les conditions. Bon, parce que normalement, il faut une activité lucrative avec une cotisation salariale. Il y a et ça devrait être en Suisse, normalement, dans 2 ans, 1 an en Suisse. Il y a déjà des exceptions. Si vous avez travaillé en l'Union européenne, ça peut être inclus. Ou si vous avez travaillé à l'étranger, là, il y a aussi certaines exceptions aux règles spécifiques. Il y a la possibilité d'avoir, de recevoir de l'argent de chômage sans cotisation. Et ça, c'est pour exemple par une formation à plein temps minimum d'1 année, mais il faut un domicile en Suisse pour 10 ans. Et comme ça, là, il y a souvent de nouveau ce problème. Mais si le cas arrive que vous ne trouvez pas de travail, il faut quand même, ça faut la peine de demander et aussi d'avoir peut-être d'autres prestations pour faciliter de trouver de travail. Bon, quels sont les tips? Peut-être encore très vite, c'est très individuel. Il faut vraiment regarder votre situation, d'où vous venez, si c'est l'Union européenne, si c'est dehors de l'Union européenne, quelle assurance vous avez, pour exemple, déjà des bases. Aussi, si vous planifiez de travailler, souvent peut-être si vous pensez à rester plus longtemps, ça vaut la peine de cotiser à l'AVS. Ça, c'est très vite que ça vaut vraiment la peine de cotiser. Et peut-être pour ça aussi de vraiment déclarer le domicile en Suisse, contribuer à l'AVS et faire à l'assurance des bases. Mais avec ça, peut-être vous avez après aussi une possibilité de réduction des primes si tout coûte cher. Mais pour dire, il faut vraiment regarder votre cas spécifique. Et pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions, mais aussi à mes collègues qui sont ici. Mais un grand merci pour votre intérêt. Merci beaucoup, Madame Tepperwien, pour toutes ces informations intéressantes. On a la chance d'avoir Madame Isler-Sarué parmi nous et on se réjouit d'entendre votre témoignage concret et en particulier les expériences que vous avez vécues, comment par exemple s'est passé votre retour en Suisse, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qui était différent de ce que vous attendiez, ou est-ce que, surtout la question aussi fondamentale, est-ce que vous le referiez? Merci beaucoup, Monsieur Malizia, et également merci beaucoup, Madame von Gunten, de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je vais vous donner mon témoignage en tant que Suissesse de l'étranger. Je m'appelle Lara, j'ai 25 ans et ça fait maintenant 6 ans que je suis en Suisse. Je suis née et j'ai grandi à São Paulo, au Brésil. Et en 2018, j'ai déménagé ici pour faire mes études. Je fais mon bachelor et mon master en sciences et ingénierie de l'environnement à l'EPFL à Lausanne. Et j'ai fini mon mon master il n'y a pas longtemps, en février de cette année. Et je vais vous raconter un peu comment c'était cette expérience. Déménager dans un autre pays n'est pas toujours facile. Et j'ai eu quelques difficultés, surtout au début. Quand j'ai déménagé ici, j'avais déjà été en Suisse avant, mais juste pour des vacances et pour visiter une partie de ma famille qui habitait ici. Mais quand j'ai déménagé, c'était vraiment la première fois que je venais habiter en Suisse. Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas avant de venir, c'est que vu que les études à l'EPFL étaient très exigeantes, j'avais pas vraiment le temps de faire de promenades et de visiter des choses. C'était différent de l'expérience que j'avais eue pendant des vacances ici. Donc ça, c'était un peu différent de mes attentes. Mais après, au début, il y a eu aussi d'autres défis.
Bon, déjà, la langue était un défi pour moi parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Et quand je suis arrivée, je n'étais pas encore très à l'aise avec le français. Donc, c'était un obstacle en plus. Et c'était aussi la première fois que j'habitais sans mes parents. Et dans un autre pays, il y avait des différences culturelles par rapport au Brésil, aussi la météo. Donc, j'ai dû être ouverte pour m'adapter à ces nouvelles choses et aussi comprendre comment les formalités administratives fonctionnent ici pour des assurances maladie et toutes ces choses administratives. Et avec le temps, je peux dire que je me suis bien adaptée. Mon français a beaucoup amélioré et je me sentais de plus en plus à l'aise. J'ai fait des amis à l'EPFL et aussi dans la maison d'étudiants où j'ai habité. Et avec le temps, tout allait mieux. Et en plus, pendant les études, une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est le soutien financier que j'ai eu avec des bourses d'études de mon canton d'origine. J'ai eu le soutien d'éducation suisse pour les démarches administratives, pour faire ces demandes de bourse. Et ça m'a beaucoup aidée parce que mes parents n'auraient pas pu financer mes études ici. Et malgré ces difficultés que j'ai eues au début, je ne regrette pas du tout d'être venue en Suisse pour faire mes études. Si je devrais à nouveau décider, je referais ça et je choisirais sûrement de déménager ici. Même si c'est des fois le Brésil me manque, il y a la famille et les amis qui sont là-bas, je suis quand même très contente d'être venue en Suisse. Et comme j'ai mentionné au début, j'ai fini mes études, donc il y a pas longtemps, et maintenant depuis 3 mois, je travaille dans une entreprise en bureau d'ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables. Et ça me plaît beaucoup, c'est exactement ce que je voulais faire après mes études. Donc, je suis très contente et je pense que je vais rester en Suisse pour le long terme. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, mais pendant mes études, j'ai aussi pu faire un échange au Canada, donc encore un autre pays. Et j'ai fait mon projet de master là-bas. C'était aussi très intéressant de découvrir encore un autre pays. Et c'est toujours enrichissant. Et concernant le monde du travail, après mes études, c'était assez facile de trouver un travail. J'ai fait tous les entretiens d'embauche en ligne, vu que j'étais au Canada. Et ça s'est très bien passé. En fait, j'ai été prise à la première entreprise à laquelle j'ai postulé. Et donc, c'était vraiment, vraiment bien. Et je suis reconnaissante d'avoir fait ces études à l'EPFL. Donc, oui, je peux vous conseiller d'oser déménager ici et il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Madame Sarué. Nous en arrivons maintenant à la discussion et aux questions qui nous sont arrivées pendant le chat. Mais avant de commencer, je voulais continuer avec Madame Sarué et juste vous poser encore une petite question. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux jeunes Suisses? Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes Suisses qui souhaitent venir suivre une formation en Suisse? Je pourrais dire que c'est important de s'informer en avance. Donc, comme ça a été mentionné dans les autres présentations, il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de choses à prendre en compte. Par exemple, pour s'inscrire aux universités, il y a des délais. Et même pour les maisons d'étudiants, il faut se prendre en avance et bien voir quelles sont les démarches administratives. Et pardon, ça répond à la question. C'est parfait. Oui. Oui. Non, c'est bien. C'est des conseils qui sont très utiles parce qu'évidemment, le temps est un facteur très, très important et le fait
de commencer les démarches le plus tôt possible est effectivement indispensable. Pour ce qui est des diplômes étrangers qui permettent de faire des études supérieures en Suisse, par exemple justement un baccalauréat allemand ou un baccalauréat français avec un passeport suisse, est-ce que c'est acceptable pour venir étudier en Suisse, Madame von Gunten? Oui, donc aussi avec un baccalauréat français ou allemand, il est possible de venir en Suisse pour les études, mais comme déjà dit, il faut vraiment bien voir qu'on a choisi les matières pendant les dernières années, les langues, la mathématique, et pour le bac allemand, le Abitur, il faut aussi avoir certains points, ou pour l'IB, donc ça dépend vraiment du baccalauréat, de l'école ou du pays où on a acquis ce baccalauréat. Merci beaucoup. Les diplômes universitaires que l'on obtient en Suisse sont-ils reconnus par tous les pays? Alors, comme aussi pour la Suisse, si la profession est réglementée comme médecin ou ingénieur, probablement il faudra demander dans le pays la reconnaissance du diplôme. Mais les autres diplômes universitaires, en général, ils sont reconnus par tous les pays, comme les étrangers, normalement, ils sont reconnus dans la Suisse. Merci beaucoup. L'obligation de l'AVS ou de l'assurance invalidité est obligatoire même pour les étudiants universitaires, donc sans activité lucrative. Point d'interrogation. L'assurance maladie est souscrite par l'intermédiaire de l'université ou indépendamment. Et quid si l'étudiant bénéficie déjà d'une couverture maladie dans son pays de résidence? Ces thèmes ont déjà été abordés, mais peut-être qu'une petite explication supplémentaire s'impose. Oui, tout à fait. Je commence et après, si tu veux ajouter, Ruth, n'hésite pas. Bon, officiellement, l'AVS est obligatoire que si vous avez passé les 20 ans et si vous êtes domicilié en Suisse. Pour les Suisses et Suissesses, très vite, il y a peut-être l'idée que vous êtes domicilié en Suisse. Et dans ce cas-là, après, si vous êtes domicilié, oui, c'est obligatoire de payer, même sans activité lucrative. Moi, je regarde ça, bon, ce sont 514 francs de plus pour le budget, mais je le regarde quand même comme un avantage. Il y a certaines exceptions si vous restez dans le système de sécurité sociale de votre pays où vos parents habitent encore, si c'est dans l'Union européenne. Comme ça, on pourrait regarder ensemble dans votre cas spécifique. Assurance maladie, normalement, vous pouvez le faire vous-même d'aller chez une assurance. Il y a plusieurs, vous avez vraiment le choix entre des différents prestataires d'assurance suisses et le faire. De temps en temps, les universités ils proposent une assureur, peut-être parce qu'ils ont un contrat cadre, et aussi pour ceux qui ne vont pas rester en Suisse. Dans certains cas, il y a la possibilité de faire une assurance qui est très spécifique pour les étudiantes en Suisse. Bon, si vous avez déjà une couverture maladie dans votre pays de résidence, là, ça dépend vraiment. Si c'est dans l'Union européenne et vous pouvez rester dans cette assurance, et ça c'est une assurance qui n'est pas privée, là très souvent vous pouvez le garder parce que là vous avez aussi la carte européenne de couverture contre la maladie. Et avec ça, normalement, vous pouvez aller aussi dans les cantons, chez les autorités, et après vous avez, après c'est bon, il ne faut pas encore faire une assurance suisse. Si vous venez d'un pays tiers et vous avez une assurance privée, ou si dans l'Union européenne, si vous avez une assurance privée,
Là, ils vont vraiment regarder si la couverture est équivalente. Mais dès que vous travaillez, il faut faire l'assurance suisse de base. Merci beaucoup, Madame Tepperwien. On voit encore une fois que chaque situation est individuelle et puis autant profiter justement de contacter, de ne pas hésiter à contacter justement Éducation Suisse ou les autres partenaires, l'OSE ou Solis Suisse. Est-ce qu'il existe des ressources pour les familles à l'étranger afin d'enseigner une langue nationale aux enfants? À quoi dois-je faire attention pour la scolarisation de mon fils, surtout en bas âge, afin qu'ensuite il puisse avoir les connaissances linguistiques suffisantes pour venir éventuellement étudier en Suisse? Madame von Gunten. Oui, donc pour la scolarisation, quand ils sont très jeunes, 8 ans ou au début, si vous pouvez choisir une école qui propose aussi les études de différentes langues, donc c'est bien. Et autrement, nous conseillons de s'informer dans le web. Il y a beaucoup de vidéos, des cours de langue aussi pour les enfants en ligne, parce qu'il n'existe pas des ressources de la Suisse pour les familles à l'étranger afin d'apprendre une langue nationale. C'est à chacun de se former dans ce domaine. Merci beaucoup. Quelles sont les possibilités pour les jeunes Suisses de l'étranger d'aller à l'école en Suisse pendant un certain temps, par exemple de 6 à 12 mois, et d'être hébergés dans une famille afin d'améliorer les connaissances linguistiques? Existe-t-il une possibilité d'être élève d'échange au lycée en Suisse et où trouver ces informations? Oui, alors la possibilité de faire un semestre ou une année d'échange au lycée existe si vous avez des parents ou des amis en Suisse qui peuvent vous héberger. Alors, dans ce cas, c'est bien et vous pouvez contacter directement le lycée de votre intérêt. C'est le lycée qui décide combien des élèves d'échange acceptés. Et si vous n'avez pas déjà une famille qui peut accueillir les jeunes, donc c'est peut-être mieux de passer par une organisation internationale qui organise ces échanges, parce que c'est plutôt difficile de trouver une famille d'accueil, aussi parce que les jeunes, souvent, ils ne sont pas majeurs. Donc, à travers une organisation, on a tout le paquet ensemble, école, famille d'accueil, assurance, etc. Donc, chez nous, nous pouvons vous fournir quelques adresses de quelques organisations qui organisent ces semestres d'échange. Merci beaucoup. Si mon fils allait étudier en Suisse pour ensuite retourner dans le pays où il a grandi, devrait-il faire son service militaire en Suisse? Alors, je l'ai déjà dit brièvement, c'est assez complexe, parce que ça dépend, est-ce que votre fils est double national ou pas, quelle est la situation dans le pays de résidence, combien de temps est-ce qu'il viendrait étudier en Suisse. Donc vraiment, je vous incite soit à nous contacter directement, donc info@swisscommittee.org, ou regardez le webinaire qui se trouve dans la présentation qui sera en ligne après ce webinaire, hein, où là, vous avez une bonne partie des réponses à vos questions. Là, le cas est beaucoup trop... C'est quelque chose de spécifique. Je ne peux pas répondre de manière générale à cette question. J'aimerais bien étudier en Suisse, mais je ne sais pas comment trouver un logement. Existe-t-il des services de conseil dans ce domaine? Donc, il n'y a pas de services de conseil, mais nous, chez Éducation Suisse, nous avons une petite brochure avec beaucoup des
sites web et aussi des infos comment faire à trouver un logement. Et comme Madame Isler-Sarrué a déjà dit, pour les foyers des étudiants, il faut vraiment déposer très tôt la demande. Merci beaucoup. Les études dans les écoles polytechniques fédérales, comme le TH, le PFL, enfin les deux qui existent en Suisse, devraient être plus chères pour les étudiants étrangers qui n'ont pas de maturité suisse. Cette hausse des frais d'inscription s'appliquera-t-elle également aux Suisses de l'étranger qui ont certes un passeport suisse, mais qui n'ont que très rarement une maturité suisse? Ceci étant très d'actualité car ces changements viennent d'être annoncés, Madame von Gunten. Oui, il existe déjà des universités qui appliquent des taxes semestrielles différentes pour les Suisses ou pour les étrangers provenant de l'étranger. Mais si vous avez le passeport suisse, alors il ne changera rien parce que tous les Suisses où ils vivent déjà ici en Suisse ou maintenant à l'étranger et ils viennent en Suisse pour leur formation, ils paieront toujours les taxes semestrielles normales. Seulement les étrangers dont les parents continuent à habiter à l'étranger devront payer un peu de plus. Donc il n'y a aucune différence entre un Suisse qui vit à l'étranger et qui vient étudier en Suisse ou un Suisse qui habite en Suisse. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Le salaire d'un apprentissage est-il basé sur des conventions collectives ou quel est l'ordre de grandeur du salaire? Donc, ça dépend vraiment de la profession. Et donc, ce sont les branches qui définissent le salaire. Et chaque année, on gagne un peu de plus. Donc, peut-être on commence avec 800 francs et le dernière année, on prend 500 francs. Mais là aussi, ça dépend donc de chaque branche et de chaque convention qui a été définie et négociée. Si l'on a un job à temps partiel pendant les études, est-on dans ce cas domicilié en Suisse et est-on reconnu comme ayant un domicile en Suisse? Bon, je dirais normalement oui. Au minimum, si on a le job à temps partiel, on paye, on est censé de payer des impôts. On doit avoir l'assurance maladie de base et on doit payer l'AVS, mais là, c'est déduit directement de votre salaire de cet job à temps partiel. Et à cause de ça, je pense qu'on peut dire que si vous restez plus que 6 mois ou au minimum une année, qu'après, c'est aussi votre domicile en Suisse. On peut partir du principe que le domicile légal est à ce moment-là en Suisse et il y a peut-être aussi la notion de service militaire qu'il ne faudra pas oublier dans l'équation. Est-il possible de passer une maturité suisse en tant que candidat libre lorsqu'on est scolarisé à l'étranger? Oui, en effet, on n'a pas parlé de ça, mais c'est sans doute possible. Chaque année, il y a les examens de maturité suisse en allemand et en français et on participe étant candidat libre. Et on peut trouver toutes les informations sur la maturité suisse, tous les branches, les sujets à étudier sur le site officiel du CEFRI, du secrétariat d'État. Merci. Peut-être qu'il y aura aussi la notion d'italien. Je ne sais pas si l'italien est inclus là-dedans ou pas dans ces examens. Non, c'est en... Français, Après, ça dépend un peu. Quelles sont les conditions pour devenir enseignant de primaire, de cycle d'orientation ou de collège en Suisse si on a déjà un master en éducation
dans une institution à l'étranger. Donc, si vous avez déjà une habilitation à enseigner à l'étranger, donc vous devez demander la reconnaissance de votre diplôme à la EDK. Au moment, je ne sais pas en français, excusez-moi. L'EDK, c'est l'autorité compétente pour tout ce qui concerne l'enseignement. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin des questions. Merci de les avoir posées. Elles étaient très intéressantes et ont permis également peut-être de repréciser certaines choses qui avaient été dites auparavant. Nos experts se tiennent, et moi-même, nous tenons à disposition, bien entendu, après ce webinaire. Et vous avez maintenant à l'écran les liens utiles de tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire. Encore une fois, ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le visionner à nouveau très prochainement. Les liens seront publiés sur les sites web du DFAE, de l'ESE, Swiss Community et de Solis Suisse. Nous avons aussi le plaisir de vous rappeler que 2 autres webinaires vont être organisés cette année conjointement. Notez les dates. Le 15 octobre 2024, le thème « Le défi d'un retour en Suisse à l'âge de la retraite ». Le 10 décembre 2024, « Travail et marché du travail en Suisse ». On voit qu'après avoir aussi entendu l'expérience ou les expériences de Madame Isler-Sarué, beaucoup de questions se posent dans ce domaine et nous espérons avoir pu amener un éclairage et des réponses à toutes vos questions sur ce thème. Je tiens à remercier vraiment beaucoup tous les intervenants et surtout spécialement Madame Isler-Sarué qui nous a fait partager ses expériences. Merci pour les éclairages et les explications utiles qui ont pu être données. Et un grand merci aussi à ceux qui sont derrière les coulisses et qui ont rendu cet événement possible. Je vous remercie infiniment pour votre intérêt et votre attention. Au revoir.